Aujourd'hui, on va parler d'un des plus bels hommes de Bleach, mon Sternritter préféré et un Quincy pas comme les autres, Yugra Mahjalt. Le numéro 2 du Vandenreich, avec sa longue chevelure blonde, est un personnage assez particulier dans cet arc de la guerre sanglante millénaire. De par ses relations avec Yua, mais aussi avec Bazby et Uryu, qui sont ses relations les plus notables, il est l'un des rares Sterns à avoir droit à un développement convenable, dont on va pouvoir parler dans cette vidéo. Mais avant, comme toujours, je vous remercie pour votre soutien. Et je vous invite à claquer vos bankai ou vos high league files sur le bouton like, pour m'aider à booster la visibilité de cette vidéo et soutenir la passion de Bleach par la même occasion. Et maintenant que c'est dit, parlons de Yugra Mahjalt. Yugram, ou Yugo pour les intimes, est le chef de l'armée des Sternritter et le possesseur du Schrift B, pour The Balance. Ce personnage aux airs froids et impassibles apparaît très tôt dans cet arc final, et on remarque vite qu'il est un ennemi important en tant que bras droit dévoué à Yua. Son premier moment marquant pour moi est celui où il brise en un éclair le Bankai d'Ichigo qui tentait de les empêcher de fuir après le premier assaut. C'est là qu'on voit que c'est pas un rigolo, surtout qu'à ce stade, le Shinigami remplaçant est déjà monstrueusement fort. Mais Yugo mettra fin au combat en informant Yua qu'il a épuisé son temps en dehors du Schattenbereich. Cette interaction permet de susciter pas mal d'intérêt pour le personnage, qui semble différent des autres Sternritter. Ici, il a délibérément omis de prévenir sa majesté par rapport au pouvoir de Kyoka Suigetsu. En effet, avant de combattre Yamaji et Ichigo, Yua avait rendu visite à Aizen, et n'avait pas remarqué que sa perception du temps avait été légèrement modifiée par l'ancien capitaine. Le fait qu'il ne le lui ait pas dit est selon moi une manière pour Tite Kubo de nous montrer que ce perso aura une importance fondamentale dans la défaite de son maître. Et à l'époque, je me disais que ça se jouerait sur le fait que Yua dispose d'un temps limité en dehors du domaine des ombres. Mais rien à voir. Comme on l'a déjà évoqué dans quelques vidéos, Yugo sera bien déterminant dans la défaite de Yua, mais ça se joue surtout sur le partage du pouvoir de The Almighty. Vous savez bien entendu que de par son statut spécial, il est celui qui devient propriétaire de ce pouvoir lorsque Yua se repose. Il est aussi bon de noter qu'il est le seul à ne pas être apeuré par lui après qu'il ait absorbé le roi spirituel. Au contraire, sa dévotion semble même encore grandir après ça. Mais dans cette vidéo, j'ai surtout envie de me concentrer sur ce qui a fait de Yugo ce qu'il est, étant donné que c'est l'un des seuls à avoir un vrai background. En fait, quand je dis qu'il a un statut spécial, ça sort pas de nulle part. Et on comprend pourquoi grâce au flashback mettant en scène sa jeunesse avec Bazby dans le monde humain. Alors tout ça se déroule environ 1200 ans avant l'arc final, et à cette époque, Yugo semble être un Quincy raté et dénué de toute faculté. Un jeune garçon timide, peu confiant et qui n'a de valeur pour personne. Sa seule famille était son oncle, une ordure qui le battait s'il ramenait pas de quoi bouffer, et qu'il considérait comme un poids. Mais les actions des deux Quincy que sont Bazby et Yua changeront le destin de ce petit blond chétif. Dans un premier temps, le roi Quincy va conquérir la zone où il vivait, ce qui résultera en la mort de l'oncle de Yugram et de la famille de Bazby. Celui-ci, qui a aussi perdu tous ses proches, prendra Yugo sous son aile, en lui disant qu'il compte se venger de Yua, et c'est à partir de là qu'ils vont s'entraîner ensemble pour devenir les plus puissants des Quincy. Bon, c'est résumé grossièrement, mais l'important à retenir, c'est que Yugo est alors un Quincy sans valeur et sans faculté. Et justement, si je devais choisir deux mots pour le décrire, je dirais valeur et regret, mais on y reviendra. En tout cas, même Bazby, qui au final est son seul ami, le considère comme un bon à rien à la base. Genre il peut même pas collecter le Reishi, et encore moins invoquer un High League Bogen, l'arc qui est la signature des Quincy. Du coup il s'entraîne à l'épée, sans relâche malgré son absence de pouvoir, et ce simplement parce qu'il souhaite rester avec Baz, le seul pour qui il a un semblant de valeur aujourd'hui. Et je dis bien un semblant, parce que Bazby, comme j'ai dit, est bien conscient de la faiblesse de son camarade, et on peut pas dire qu'il ait vraiment besoin de lui. Au contraire, on peut considérer qu'il le voit un peu comme un boulet, mais il se refuse à l'abandonner au vu de ses efforts. Puis il est sympa avec lui et tout, mais bon, ce que j'essaye de dire c'est qu'il le considère pas comme son égal, ni comme une personne de valeur. Mais tout ça va changer à l'instant où les deux jeunes tomberont sur le majestueux Yua, monté sur son noble destrier royal. Alors à la recherche de guerriers puissants pour fonder les Sternritter, il fera savoir à son jeune homologue qu'il le veut en tant que bras droit, car il possède un pouvoir spécial, similaire au sien, le pouvoir de partage. Bon, c'est pas exactement pareil, il peut pas cultiver des pouvoirs chez les gens et leur reprendre ensuite, mais ça reste quasiment unique chez les Quincy. Et en apprenant ça, le regard que Baz lance alors à Yugo est incroyable, rempli de rancœur et de jalousie. Après tout, pourquoi quelqu'un incapable d'utiliser les arcs Quincy serait choisi en tant que bras droit, alors que lui est un génie? Et ce regard va clairement décontenancer Yugo, qui ne sait plus trop quoi faire, mais qui va tout de même dire à Yua que Bazby serait un meilleur bras droit, car lui maîtrise les arcs Quincy. On voit clairement ici son manque de confiance, et la pression qu'il ressent avec le regard que lui lance son ami. Mais une phrase de Yua va complètement changer la donne. L'empereur Quincy lui dira en effet qu'il a besoin de lui. Des mots que Yugo, au fond, rêvait d'entendre, car jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait reconnu sa valeur, et personne n'avait réellement besoin de lui. En plus de ça, il dira à Bazby que s'il est devenu si puissant, c'est justement grâce au pouvoir de Yugram, et non pas parce qu'il est un génie ou quoi que ce soit. C'est cette scène qui va changer le personnage, alors qu'il bloque à main nue la flèche tirée par Baz, qui tentait dans une rage folle de s'en prendre à Yua. À ce moment, la relation entre les deux jeunes Quincy sera brisée. D'un côté, Yugo deviendra le puissant chef des Sternritter et le numéro 2 du Vandenreich,
et de l'autre, Busby continuera son entraînement et rejoindra les Sternritter. Mais à ce stade, Ugram refusera toute confrontation. Du coup, on revient dans le présent, et comme vous le savez, tout se jouera au moment où les Quincy, choisis par Yua, attaqueront le palais du roi spirituel, alors que les autres, laissés pour compte, seront victimes de l'Osval. Étant l'un des seuls survivants et ayant perdu son Volstandig, Baz n'a alors plus qu'un souhait, se confronter une fois pour toutes à Ugram. Après tout, sa rancune envers lui est potentiellement bien plus grande que celle envers Yua, et l'abandon qu'il a subi à l'époque, en plus d'avoir été trahi après l'invasion de Soul Society, font remonter toute sa rage. Et c'est ça qui est bon, on n'est clairement pas sur une relation où tout est blanc ou noir. Les sentiments des deux personnages sont multiples et entrent en conflit, ce qui rend toute cette histoire intéressante à suivre. Certes, Busby a eu la mort quand Ugram a été choisi, mais ça veut pas dire qu'il n'avait aucune considération pour lui. Après tout, à l'époque, malgré son inutilité, il l'a pas abandonné, et ça nous montre bien que ses côtés égoïstes et grande gueule ne l'empêchent pas d'éprouver de l'amitié pour lui au fond. Enfin bon, après tout ça peut être interprété de manière différente selon les gens, moi je vous donne juste ma version. De son côté, Yugo cherchait de la reconnaissance, cherchait à être utile, et il a donc abandonné son ami pour rejoindre quelqu'un qu'il traitait, en apparence du moins, comme son égal. Bon après, pour ce qui est de la confrontation en elle-même, y a rien de dingue. Busby se fait détruire en un clin d'œil, et l'époque où Yugo n'était qu'un gamin faible et timide est clairement révolue. Mais l'important là, c'est clairement pas le combat. J'ai même envie de dire qu'on s'en fout un peu, et il est surtout là pour mettre un terme symbolique à l'histoire entre ces deux Quincy. Et c'est un peu déchirant quand on y pense, même si, comme j'ai dit, Busby avait ses torts. Au final, en se faisant tuer par Yugo, il se sentira un peu comme libéré, et n'arrivera pas vraiment à lui en vouloir. C'est ça qui me rend triste, car au fond, Busby, malgré son caractère, semblait en réalité vraiment tenir à Ugram. Et vous allez me dire, ouais, mais tout à l'heure t'as dit qu'il le considérait comme un boulet, blablabla. Et oui, à l'époque c'était un peu le cas. Mais en vrai, ça veut pas dire qu'il le voyait pas comme un ami. Et on peut imaginer que sa perception des choses a évolué en grandissant. D'ailleurs, c'est lui qui traînait souvent avec Yugo, qui voulait l'aider et qui lui a remis son médaillon, faisant de lui son vice-capitaine. Mais certains diront qu'il faisait ça pour se montrer, et affirmer sa supériorité, et non pas par considération envers Yugo. Mais quoi qu'on en dise, sa mort nous montre au final qu'il est content quelque part que Yugo soit devenu si fort, car ça faisait aussi partie de la promesse qui s'était faite, devenir les Quincy les plus puissants. Et c'est pour ça que je dis que tout n'est pas blanc ou noir entre les deux. Ils ont chacun leur tort dans cette histoire d'amitié brisée, et c'est pas juste une question de « tu m'as trahi, je vais me venger ». Mais on n'a pas fini avec ça. J'ai évoqué le mot valeur pour définir Ugram tout à l'heure, mais j'ai aussi évoqué le mot regret. Du coup, est-ce que Ugram regrette d'avoir suivi Yua à l'époque ? Bah justement, pour répondre à cette question, Tite Kubo nous propose de mettre en parallèle les personnages de Ugram et d'Uryu, ainsi que leurs visions respectives de l'amitié. En effet, Uryu est vu d'un très mauvais œil par Ugram, et ce pour plusieurs raisons. Le fait qu'il ne soit pas sensible à l'Osval en fait une menace potentielle pour sa majesté, et en plus celle-ci dit vouloir en faire son successeur. On a donc un mélange d'appréhension et de ressentiment envers ce que Yugo considère comme un Quincy inférieur, un outsider qui pourrait poser problème. Et leur confrontation viendra finalement après celle avec Baz, alors qu'Uryu a reçu pour mission d'aller arrêter les assaillants Shinigami avec les membres du Schutzstaffel. C'est la première fois qu'il peut agir seul au sein du Vandenreich, et c'est ce que craignait Yugo car c'est là qu'il décidera de mettre son vrai plan à exécution. Bon, on va zapper le délire avec les puces créées à partir du Gansanrei et l'implication de Soken Ishida dans tout ça. Si vous vous souvenez pas, rappelez-vous juste qu'Uryu compte détruire le Varvelt de l'intérieur, un plan qui tombera évidemment à l'eau à cause de The Almighty. Et on verra bien si dans l'animé on a enfin des explications plus claires par rapport à ce bordel. Genre il foutait quoi avec le Vandenreich, Soken Ishida ? J'aimerais bien savoir moi. Enfin bref, comme je disais, cette confrontation entre Uryu et Ugram est très symbolique. Le fait qu'Ichigo arrive au début n'est pas du tout anodin, car c'est là qu'Uryu révèle ses vraies intentions, qui évidemment rentre en total conflit avec Yugo. Il est face à un adversaire qui refuse d'abandonner ses amis, et qui dans le fond refuse de faire ce que lui a fait à l'époque, à savoir abandonner Busby au moment où Yua lui a fait part de son intérêt. Il comprend pas pourquoi, après avoir obtenu un grand pouvoir grâce au Quincy originel, il refuse d'abandonner ses amis en contrepartie. On voit ici sa prétendue vision de l'amitié, et pour lui, s'il n'y a pas d'intérêt derrière, c'est inutile. Enfin, il essaye plutôt de se persuader de ça, mais je pense qu'à ce stade, il regrette déjà. Et si son pouvoir est la balance, c'est selon moi pour symboliser la dualité du personnage, ses doutes et le fait que son cœur balance. Comme il dit, nos actes pèsent sur la balance du bien et du mal, et finissent par définir qui on est réellement. Ces actes à lui l'ont conduit à renoncer à son seul ami, à se dévouer à Yua, ce qui finira par regretter selon moi. Mais pour Uryu, c'est l'inverse. Il était prêt à passer pour un traître et même se sacrifier dans le but de sauver ses amis. Et justement, sa réponse à la balance de Ugram est son propre shrift, le A pour The Antithesis. On peut se dire que ce pouvoir est la preuve qu'Uryu est le seul capable d'affecter Yua, en se positionnant comme étant l'antithèse de son pouvoir. Mais c'est aussi l'antithèse du personnage de Ugram, dont la balance penche dans le sens inverse, de par les choix qu'il a pu faire dans sa vie. J'adore le passage où il compare Uryu à la bande d'Ichigo, une bande d'humains stupides selon lui. C'est une réflexion qui fera plaisir à Ishida, car c'est pour lui une fierté d'être comparé à cette bande d'imbéciles, mais des imbéciles qu'il juge comme étant ses meilleurs amis malgré leurs défauts.
Cette réponse va énerver son adversaire qui jusque-là se montrait bien calme. Mais c'est alors la fin du voyage pour lui, car avant de pouvoir donner le coup de grâce à Uryu, il sera victime de l'Osval. Franchement, j'aime trop cette planche et l'expression de Yugo dessus. En théorie, on peut se dire qu'il savait que ça arriverait, mais dans la pratique, ça lui fait très mal et ça permet de définitivement sceller ses sentiments réels. Il y a encore plein d'interprétations possibles ici, mais pour moi c'est là qu'il prend pleinement conscience des choses. Il a abandonné et même tué Bazby, s'est dévoué à sa majesté en se pensant spécial à ses yeux, tout ça pour se manger l'Osval et crever comme un chien. Et en voyant ça, Uryu ne peut qu'éprouver une certaine compassion, même si Yugram dit être heureux d'avoir pu être utile à sa majesté. Enfin bon, les images parlent d'elles-mêmes et on voit bien que même lui n'y croit pas. À terre, il va finalement demander à Uryu de transférer ses blessures sur lui, une demande inattendue pour le Quincy du monde réel. À travers ce geste de repentance, il cherche selon moi à se racheter, en avouant à demi-mot qu'il s'est trompé, qu'il a pris des décisions dans le doute et que l'amitié n'est pas un sentiment basé sur les intérêts mutuels que cela pourrait apporter. Et ça, Uryu en est la preuve même, car comme je le disais, à aucun moment les pouvoirs transmis par sa majesté lui ont fait reconsidérer sa position. Il a même choisi, de manière un peu égoïste certes, d'agir seul dans le but de ne pas impliquer les autres. Yugram le sommera donc de tout mettre dans la balance pour sauver son ami. En gros, ne pas hésiter et faire ce qu'il y a de plus judicieux pour y parvenir, en l'occurrence transférer ses blessures sur lui. Le commandant des Sternritter s'éteindra alors en disant ne rien regretter, ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas vrai de mon point de vue. La dernière image que l'on voit, c'est la poignée de son sabre ornée de la lettre B, et ça, c'est quand même stylé. C'est rien de ouf en vrai, mais ça reste notable, car ce médaillon avec un B est le médaillon que lui avait donné Bazby quand ils s'étaient rencontrés. Il l'a donc toujours gardé auprès de lui et c'est encore une nouvelle preuve de la dualité du personnage. D'ailleurs, faut savoir que si Yugram possède le B et Baz le H, c'est parce que ce sont les premières et dernières lettres du mot Bleach. Ça paraît trivial, mais en réalité c'est un indice laissé par l'auteur pour nous faire comprendre que ces deux-là sont liés et ont une histoire commune. Et celle-là je l'invente pas, c'est Tite Kubo qui l'a dit récemment en répondant à une question là-dessus. Quoi qu'il en soit, on va finir en parlant de l'implication de Yugram dans la défaite de Yua. On l'a expliqué dans la vidéo récente sur The Almighty, mais en gros ce pouvoir est partagé entre Yua et Yugram. Et il se trouve que le cauchemar qu'a fait le roi Quincy avant son dernier réveil était en réalité un des futurs vus par Yugram, qu'il a pris comme étant un simple rêve. Oui bon je sais c'est pas très clair, et c'est pas la seule chose qui rentre en compte, mais je suis quasiment sûr et certain qu'avec l'anime à venir, on aura droit à bien plus de développement sur tout ça, et le moment venu on en parlera en détail, mais c'est ce qui explique pourquoi Yua ne s'attendait pas à être défait par l'attaque finale d'Ichigo. En plus, le fait qu'il ait aidé Uryu à la toute fin a aussi joué un rôle, puisque blessé, il ne serait sûrement pas arrivé aussi vite sur les lieux de la bataille finale. Et à la base, il pensait pas que ça ferait de différence en vrai. Il le fait surtout en signe de repentance, comme on disait, comme pour se prouver qu'il est capable d'agir de son propre chef pour ce qu'il pense être juste. Pour conclure, après plusieurs lectures de l'arc final, on peut dire que Yugram s'est imposé pour moi comme un personnage incontournable de la guerre sanglante, l'un des sternes les plus développés et qui nous propose une réflexion intéressante. Et vous aurez remarqué que je me suis pas trop attardé sur les combats en eux-mêmes ou encore sur les interactions avec les autres Quincy, simplement parce que je voulais me concentrer sur le plus important à mes yeux. Mais pour évoquer un peu ses pouvoirs et ses capacités au combat, c'est simple, il a l'air intouchable sur le papier avec sa balance et son bouclier. Sauf qu'on sait pas vraiment si son pouvoir a des limites ou des conditions qu'on ignore. Donc bon, c'est pas facile à juger et je m'en fous dans tous les cas. Et on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo comme toujours, et que vous avez autant hâte que moi pour l'animer. Ça va passer hyper vite et je suis trop pressé de parler des épisodes avec tout le monde, et de les analyser de fond en comble. Vu la sauce que nous ont mis Kubo et le staff via les interviews récentes, honnêtement j'ai confiance et ça va être un truc de fou, pas de soucis à se faire. Encore une fois, merci à tous pour le soutien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.